Le suivant, c'est Immersit. Il était juste là. Alors vous, c'est la deuxième fois ou troisième? Deuxième que je vous vois au CS sur Eureka. T'es venu avec ton produit, montre-le là. C'est un produit qui remue les canapés. Il vous expliquera à quoi ça sert quand même. Mais seeing is believing, comme on dit. Et donc, je ne sais plus si j'ai une photo du stand. Voilà, le stand, il est sur Eureka. Il a son petit canapé, avec son appareil sur deux pieds des canapés, je crois, une télé. Et il crée une expérience sensorielle. C'est très à la mode en ce moment. Vous verrez, dans le reste de ma présentation, si j'ai le temps de la dérouler, vous verrez qu'il y a beaucoup de produits qui créent des expériences sensorielles comme ça au CES, et il en fait partie. Merci. Bonsoir. Donc rapidement, Immersit, qu'est-ce que c'est? Nous, on développe des petits accessoires que vous voyez là, qui se glissent sous n'importe quel canapé, n'importe quel fauteuil à la maison, qui vont vous permettre en fait de ressentir l'action du film ou du jeu vidéo qui se passe sur votre écran. Donc en fait, simplement, on a un petit émetteur qui va venir se brancher sur votre ordinateur portable, votre télé, votre home cinéma, qui va envoyer l'information audio sous le canapé, donc au pied vibrant, qui vont l'analyser et retranscrire ce qui nous intéresse, en l'occurrence les basses, en vibration. Donc voilà sur le produit. Donc comme Olivier l'a expliqué, nous c'était notre deuxième CES, le premier pour moi parce que je suis arrivé en cours d'aventure, mais le deuxième pour Immersit. L'an dernier, on était arrivé avec un produit qui était encore au stade de concept et qui est encore en développement aujourd'hui, qui était la version améliorée du Immersit Vibes. C'était un produit en fait qui faisait en plus des vibrations bouger le canapé, donc de droite à gauche. On était vraiment dans la voiture, dans le vaisseau Star Wars, enfin, vraiment immergé au maximum dans l'action. Le Futuroscope, pour ceux qui ont essayé, dans son salon. Alors je vais faire un petit commentaire là-dessus, parce qu'il ne va pas vous le dire. Il faut savoir que ce produit-là, c'est l'équivalent d'un produit qui est créé par une boîte qui s'appelle D-Box, qui est canadienne, qui fait ça depuis 15 ans, sauf qu'ils vendent ça à des milliers et des milliers d'euros. Donc c'est vendu les œufs de la tête. Et leur produit est extrêmement abordable. C'est un des éléments de transformation. Quand vous innovez, soit vous innovez par la fonction elle-même, soit vous innovez par le prix. Et eux, tu me dis si je me trompe, ils innovent beaucoup par le design et par le prix, plus que par le produit même qui existe depuis 15 ans en fait. Je me trompe ou pas? C'est ça. En fait, donc sur le produit, sur l'Immersit Motion qu'on a présenté donc l'an dernier, on est vraiment sur des solutions qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, qui sont souvent pour vraiment les gens qui ont du budget, qui ont une salle de cinéma, qui vont avoir le fauteuil complet, toute l'accessorisation immersive pour le film. Nous, on a pris le parti pris de se baser vraiment sur quelque chose que tout le monde a chez soi, c'est-à-dire le canapé ou le fauteuil devant sa télé, et de venir avec un petit accessoire plug and play et qu'on glisse simplement pour améliorer l'expérience. Donc transformer en l'occurrence ici un canapé Ikea classique en un véritable générateur de sensations. Tu vends ça combien, rappelle-nous? Là, les vibrations, c'est 349 € prix public. Ouais, c'est abordable. Voilà, donc on l'a lancé pour Noël, donc deux petits mois avant le CES, et l'objectif de ce CES, c'était justement de trouver des distributeurs, au contraire de celui de l'an dernier, qui nous a plutôt servi à gagner en visibilité dans de nombreux médias, et également trouver des investisseurs. Bon, bah c'est parfait. Et t'es content du salon? Ouais, très content. Moi, donc bon première expérience, et voilà, donc beaucoup de contacts. Donc c'était toujours beaucoup de gens qui viennent sur la salon. On a fait la technique du carnet avec les petites cartes de visite qu'on agrafe. Voilà, trouver le courage le soir de trier ses cartes de visite. C'est d'autres startups qui ont partagé l'astuce. Entre elles. Ouais. Trouver le soir le courage avant d'aller à ces grosses soirées, la force et le courage de relancer les gens importants dans la soirée pendant que c'est chaud, vraiment nouer les contacts et les relations tout de suite. Et voilà, donc beaucoup de distributeurs ont ciblé vraiment les gens qui nous intéressaient. On a des contacts chez des distributeurs français mais également mondiaux, donc ça nous permet de sonder un petit peu le marché aussi, voir quel pays ou quel continent en l'occurrence peuvent être intéressés par ces accessoires. Et voilà. Après, ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est une pratique qui m'a été remontée par d'autres startups. Ça s'appelle battre le fer quand il est chaud. C'est-à-dire qu'à savoir qu'on n'attend pas à la fin du salon pour relancer après les gens qu'on a vus. Non, on les relance pendant le salon et on les fait revenir une deuxième fois. Et alors ça, c'est très malin parce que ça permet d'avoir une discussion un peu plus longue de qualité avec des personnes qu'on a qualifiées auparavant. Ça permet souvent à des décideurs de bon niveau de venir avec d'autres personnes de leurs équipes. Ils viennent souvent en nuée, les gens, les grosses boîtes. Et donc, ça permet vraiment de transformer le plus rapidement possible une première touche, en gros, qui a été faite peut-être le premier jour du salon et de faire ça le deuxième ou le troisième jour. Et ça, c'est une pratique qui est, c'est un best practice de start-up française qui mérite d'être reproduit. Merci beaucoup, on peut t'applaudir. Merci à vous.